Je me souviens d'un monsieur qui a repris contact avec son père, qui ne l'avait pas reconnu. Et donc, en retrouvant son père, il a retrouvé des demi-sœurs, des demi-frères, toute une nouvelle famille dont il ignorait l'existence. Et le jour de son enterrement, tous ces gens-là étaient là. Je m'appelle Sophie Bobet, je suis anthropologue de formation et je travaille comme biographe hospitalière dans un service de soins palliatifs. Je suis là pour accueillir les gens, rencontrer les gens sur une proposition qui est de se raconter. Mon objectif à moi, ça n'est pas de les emmener à des endroits qui sont douloureux, c'est vraiment de les aider à raconter des choses qui les portent, des choses qui les nourrissent, c'est-à-dire de les aider à reprendre totalement possession de leur vie, et même à la veille de leur mort. C'est surtout des gens qui ont besoin de revenir sur leur histoire, probablement pour se mettre en paix avec leur histoire. C'est l'occasion de voir ce qui a été important pour soi, mais aussi peut-être d'être plus serein avant leur mort, avant ce passage. Donc c'est comme de se faire quelque chose de douillet. L'entourage dit à quel point ça les change dans les relations. Je me souviens d'un monsieur qui a repris contact avec son père, qui ne l'avait pas reconnu. Et donc, en retrouvant son père, il a retrouvé des demi-sœurs, des demi-frères, toute une nouvelle famille dont il ignorait l'existence. Et le jour de son enterrement, tous ces gens-là étaient là. Son oncologue que j'ai eu au téléphone quelques temps après m'a dit « Mais c'est incroyable à quel point ça l'avait gonflé, ça l'avait reboosté, parce que ça lui avait donné un projet. » Alors, ce que les gens racontent, c'est des choses très très différentes. Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, peuvent avoir envie de transmettre des valeurs. Il y en a d'autres qui vont transmettre comme des déclarations d'amour. On ne peut pas dire qu'il y a un discours unique. Ce qui est certain, c'est que c'est toujours une parole adressée. Quand on a travaillé avec la personne, il est fréquent qu'on n'ait pas le temps de lui donner en main propre son livre, parce qu'elle est déjà décédée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prévient les proches qu'il y a un livre qui est en train de se faire. Et en fait, volontairement, je ne fabrique pas le livre et je ne le remets pas tout de suite après le décès de la personne, parce que je pense que ce n'est pas le moment. Et je leur dis quand le livre est prêt, mais je les laisse venir vers moi. Ça ne veut pas dire qu'ils le font toujours, hein. Voilà, donc j'ai aussi des livres orphelins, hein, ça arrive aussi. La plupart du temps, les gens sont très 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 heureux, quoi. C'est vraiment comme si on leur transmettait l'essence même de la vie de l'autre, hein. C'est vraiment comme s'il y avait un peu de son esprit, de son âme, de ce qu'il est, de ce qu'elle a été. Et donc, c'est vécu comme quelque chose de très fort, quoi. On sait en tout cas que le livre va avoir une longue vie. Aujourd'hui, l'activité de biographie hospitalière, elle est quand même assez récente, hein. C'est une activité où on doit être un peu plus d'une quinzaine à travailler dans toute la France. On se bat, nous, pour pouvoir être reconnus d'utilité publique, au même titre que les autres activités de soins de support qui existent dans les hôpitaux, comme l'esthéticienne, comme l'acupunctrice. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir devenir aussi un de ces métiers reconnus d'utilité publique et travaillant dans tous les hôpitaux.